Chers frères et sœurs, membres d'église, chers internautes, amis invités, bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je remercie Dieu de m'avoir choisi pour parler en son nom, ainsi que la direction de l'église et la direction du club aventurier. Que le nom de l'Éternel soit béni d'éternité en éternité. Le titre de notre message pour ce soir est « Les voyages de la foi, les leçons de Samuel ». Quel est le titre de notre message pour ce soir? Lisons ensemble dans 1 Samuel 1, versets 11 à 18. Vous y êtes? Elle fit un vœu en disant, « Éternel, désormais, si tu daignes, regarde l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. » Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bis ni vin, ni boisson enivrante, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ce soir, nous allons parler de quelqu'un de très spécial dans la Bible. Il s'appelle Samuel. Comment il s'appelle, chers frères et sœurs? Et il a eu une vie étonnante, remplie de foi, d'aventure et de confiance en Dieu. L'histoire de Samuel nous enseigne comment suivre Dieu, quel que soit le chemin que nous empruntons. Partons ensemble en voyage et voyons comment Samuel a voyagé avec foi. Chers frères et sœurs, il y a longtemps, une femme s'appelait Anne. Anne voulait vraiment un enfant, mais elle ne pouvait pas en avoir avant longtemps. Elle priait et priait Dieu, lui demande un enfant. Un jour, elle se rendit au temple et cria à Dieu. Elle promit que si Dieu lui donnait un fils, elle le lui rendait pour qu'il serve le Seigneur toute sa vie. Devinez quoi, chers frères et sœurs? Dieu a entendu la prière d'Anne et lui a donné un petit garçon. Elle l'a appelé Samuel, ce qui signifie « entendu par Dieu ». N'est-ce pas extraordinaire, chers frères et sœurs? Lorsque Samuel était encore un petit garçon, Anne a tenu sa promesse. Elle a amené Samuel au temple pour qu'il vive avec Élie, le prêtre, et qu'il serve Dieu. Samuel grandit dans le temple, apprenant à connaître Dieu et à aider Élie. Une nuit, quelque chose d'incroyable s'est produit. Samuel était couché lorsqu'il entendait quelqu'un l'appeler par son nom. « Samuel, Samuel !» Il pensa qu'il s'agissait d'Élie et courut vers lui en disant, « Me voici !» Mais Élie lui dit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. 1 Samuel 3, versets 4 et 5. Cela s'est produit 3 fois. Finalement, chers aventuriers, Élie se rendit compte que c'était Dieu qui appelait Samuel.
Il dit à Samuel de dire, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3, verset 9. La fois suivante, Samuel a répondu à l'appel de Dieu et Dieu lui a parlé. Samuel a appris à écouter la voix de Dieu et à lui faire confiance. Garçons et filles, savez-vous que Dieu veut aussi nous parler en ce soir? Il ne prononce peut-être pas nos noms à haute voix, mais il nous parle à travers la Bible, la prière et parfois à travers d'autres personnes. Comme Samuel, nous pouvons écouter et dire, « Parle, Éternel, je t'écoute. » En grandissant, Samuel est devenu prophète. C'est une personne spéciale que Dieu choisit pour partager ses messages avec les autres. Samuel aimait Dieu et lui obéissait, et les gens le respectaient parce qu'ils savaient qu'il suivait les voies de Dieu. Un jour, chers membres d'église, le peuple d'Israël a demandé à Samuel de lui donner un roi. Il voulait ressembler aux autres nations qui les entouraient. Samuel n'était pas sûr que ce soit une bonne idée, mais il priait Dieu et Dieu a dit à Samuel d'écouter le peuple, même s'il savait qu'un roi ne les dirigeait pas toujours bien. Samuel a obéi à Dieu et a oint Saül comme premier roi d'Israël. Même lorsque Samuel ne comprenait pas tout, il a fait confiance au plan de Dieu. Parfois dans la vie, amis invités, nous ne savons pas pourquoi les choses arrivent, mais comme Samuel, nous pouvons faire confiance à Dieu qui sait ce qui est le mieux pour nous. Plus tard, Dieu a dit à Samuel de choisir un nouveau roi parce que Saül lui avait désobéi. Dieu envoya Samuel chez un homme nommé Jessé qui avait beaucoup de fils. Dieu a dit à Samuel que l'un des fils d'Isaïe serait le prochain roi. Jessé montra à Samuel ses fils les plus âgés. Mais Dieu lui dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Finalement, Jessé fit venir son plus jeune fils, David, qui s'occupait des moutons. David n'avait pas l'air d'un roi, mais Dieu a dit, c'est lui. 1 Samuel 16, verset 12. Samuel a oint David avec de l'huile, ce qui était une façon spéciale de montrer que Dieu l'avait choisi pour être roi. Jeunes garçons et jeunes filles, cela nous apprend que Dieu ne regarde pas ce qui est à l'extérieur, il se soucie de ce qui est dans nos cœurs. Quel que soit ton âge, Dieu a un plan pour toi, tout comme il avait un plan pour Samuel et David. La vie de Samuel est pleine de leçons pour nous. Premièrement, prier et faire confiance à Dieu. Tout comme Anne a prié pour Samuel, nous pouvons prier et faire confiance à Dieu pour qu'il nous réponde de manière parfaite. Deuxièmement, écouter Dieu. Samuel a appris à écouter la voix de Dieu. Nous pouvons nous aussi écouter Dieu en lisant la Bible et en priant. Troisièmement, obéir à Dieu. Samuel a toujours obéi à Dieu, même quand c'était difficile, chers aventuriers. Nous pouvons demander à Dieu de nous aider et de nous à lui obéir dans notre vie. Quatrièmement, faire confiance au plan de Dieu. Samuel ne comprenait pas pourquoi les choses arrivent, mais il faisait confiance à Dieu. Nous pouvons croire que le plan de Dieu pour nous est bon, chers frères et sœurs. La vie de Samuel nous montre ce que signifie voyager avec foi et être un véritable aventurier. Voyager avec foi signifie faire confiance à Dieu, l'écouter et suivre son chemin.
même lorsque nous ne savons pas où il nous mènera. Voici quelques façons de voyager avec foi. Première façon, prier chaque jour. Qui première façon qui a aidé nous voyager avec foi? Parle à Dieu de tes soucis, de tes espoirs et de tes rêves. Deuxième façon, lis la Bible. Qui deuxième façon qui a aidé nous voyager avec foi? C'est comme une corde pour notre voyage avec Dieu, chers aventuriers. Troisième façon, sois gentil et aimant. Qui troisième façon qui a aidé nous voyager avec foi? Montre aux autres l'amour de Dieu par tes actions, chers membres d'Église. Quatrième ou dernièrement, façon, faire confiance au temps de Dieu. Qui dernière façon qui a aidé nous voyager avec foi? Parfois, nous devons attendre, tout comme la mère de Samuel. Anne a attendu que sa prière soit exaucée. Aventurier, la vie de Samuel est un merveilleux exemple de ce que signifie voyager avec foi et est un véritable aventurier. Comme Samuel, tu peux écouter Dieu, lui obéir et te fier à ses plans pour toi. N'oublie pas que tu n'es jamais trop jeune pour faire la différence pour Dieu. Fermons les yeux pour la prière. Cher Dieu, merci pour l'histoire de Samuel. Aide-nous à t'écouter, à te faire confiance et à suivre ton plan pour notre vie. Merci de nous avoir aimés et de nous guider à chaque étape. Nous t'aimons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, sors et voyage avec foi, comme Samuel l'a fait. Que le Seigneur vous bénisse.